Bonsoir à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver. Bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. Vœux temporaires, perpétuels et jubilé d'argent à Adjoun chez les sœurs Sark. Entendez, servantes de l'amour rédempteur du Christ. Parents et amis étaient au rendez-vous. Colloque interdisciplinaire sur le cantique des créateurs de Saint François d'Assise. Et puis ce 28 mars, c'est la journée mondiale de l'endométriose, un mal peu connu dont nous parlerons dans cette édition. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur l'Humaine Christi TV. La famille de la communauté des sœurs Sark s'agrandit et s'affermit. 2 novices ont émis les vœux temporaires, une les vœux perpétuels et 2 autres ont fêté leur jubilé d'argent. L'événement a eu lieu mardi en présence de l'évêque de Porto Novo. Parents et amis étaient au rendez-vous. Suivons le reportage. Le mardi 25 mars 2025, l'Église catholique a fêté l'Annonciation du Seigneur, l'incarnation du Fils de Dieu. Dans le diocèse de Porto Novo, l'Institut des servantes de l'amour rédempteur du Christ Sark était à l'honneur. 2 novices, Odette Oruyoru et Brigitte Nyambodé, ont émis leurs vœux temporaires. La sœur Flora Akwadebaku, quant à elle, a émis ses vœux perpétuels. Et 2 autres, les sœurs Elisabeth Blagbo et Françoise Bonou, ont fêté leur jubilé d'argent. La célébration eucharistique, présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo, a eu lieu sur la paroisse Saint-Étienne d'Adjoun. Prêtres, religieux et religieuses, fidèles et invités y ont pris part. Dans son homélie axée sur les exigences de la vie religieuse à l'école de Marie, Monseigneur a vu en ces heureuses du jour un signe. Ces 5 femmes se présentent au milieu de nous comme des signes éloquents d'espérance à travers le don de leur vie en sacrifice pour aimer jusqu'au bout dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Après les professions, place fut laissée à la célébration proprement dite. Les 2 novices ont prononcé leurs vœux temporaires. Je voudrais, sur les grâces de Saint Vincent de Paul, m'engager ni Maoupeto Brigitte Nyambodé, né Nyongamo, Azumi, Odeti, Oruyobu, Antopapero Kotondo. Recevez ce voile, recevez cette croix, recevez la parole de Dieu et les constitutions de l'Institut des servants de l'amour rédempteur du Christ. S'en est suivi la profession perpétuelle ponctuée par l'invocation des saints. Suivre le Christ toute ma vie. Donne ta grâce à ta servante Flora. Oyon, Nessa Akome Flora Akwadebaku, non do pas de béton do alomitome. Épouse du roi éternel, reçois cette alliance. Fini la profession des vœux, les sœurs jubilaires ont renouvelé leur consécration. Je m'abandonne entièrement à toi pour du chemin à parcourir jusqu'au jour où nous noces éternelles avec toi. À la fin de la célébration, les participants ont été conviés à partager un repas de fraternité. L'enfant est un être précieux qui ne doit jamais être négligé. Chaque 25 mars, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfant à naître, une occasion de mettre en valeur l'importance de l'enfant, source de vie et d'espoir. Comment l'Église catholique commémore-t-elle cette journée? Quel en est le véritable sens? Les réponses dans cet élément signé Tibus Adibogun et Prince Panou. C'est une célébration capitale. Le 25 mars marque la journée mondiale de l'enfant à naître. L'enfant
source de lumière et de vie à l'honneur à l'occasion. Célébrée en Europe, en Asie, en Amérique latine et moins en Afrique, notamment au Bénin, cette journée a une importance historique pour l'Église catholique qui met un accent particulier sur la défense de la vie et la dignité des plus jeunes. La journée mondiale de l'enfant à naître, il faut dire que c'est la solennité de l'Annonciation qu'on célèbre dans l'Église chaque 25 mars, qui a donné l'occasion à l'Église d'instituer la journée mondiale des enfants à naître pour protéger l'enfant non encore né dans le sein de sa mère. Le 25 mars 1995, le pape Jean-Paul II a donné à l'Église et au monde entier l'encyclique Evangelium Vitae pour donner l'occasion aux hommes et aux femmes de ce temps de protéger la vie de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. L'enfant est une source de vie, un cadeau précieux qui illumine l'avenir. Le père Roch Aniambossou appelle les sages-femmes à accompagner activement et avec dévouement la mise au monde des enfants. Dans un contexte marqué par la destruction de la vie de l'enfant non encore né, je me tourne à présent vers les sages-femmes à pouvoir dire non aux instructions, aux orientations qu'on leur donne qui détruisent la vie de l'enfant non encore né. N'oubliez pas que vous avez le droit à l'objection de la conscience quand on vous demande de donner de produits pour mettre un terme à la vie des enfants, quand on demande aux organisations non gouvernementales d'orienter des enfants de 13 ans, de 16 ans, de 12 ans, de les orienter à utiliser des méthodes contragestives. Je voudrais vous demander de faire appel à l'objection de la conscience et à dire non. C'est vrai qu'en disant non, vous allez porter la croix à la suite du Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pour cette occasion, l'Église catholique au Bénin, notamment dans l'archidiocèse de Cotonou, a pris des mesures concrètes pour soutenir les femmes. Il faut dire pour finir que dans le cadre de la célébration donc de la journée mondiale des enfants à naître, que l'archidiocèse a cru bon de mettre en place une maison d'hébergement, appelée maison d'hébergement Notre-Dame des enfants à naître, à Révier, qui accueille des jeunes femmes qui des pressions indues pour avorter. Et donc ce cadre accueille ces femmes, leur donnant un accompagnement matériel, sanitaire, spirituel, pour qu'elles accueillent leurs enfants et puissent suivre une formation pour pouvoir gérer la famille que le Seigneur leur aura donnée. Et je demande à Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame des enfants à naître, de veiller pour que de défenseurs de la culture de la mort, que nous passions réellement à la promotion de la culture de la vie. Cette journée est un appel vibrant à la reconnaissance de la vie comme un don précieux à préserver et à célébrer avec gratitude. Ancienne mais toujours d'actualité, la tuberculose reste un défi de santé publique au Bénin. Les autorités sanitaires redoublent d'efforts pour enrayer sa propagation. Dépistage, traitement, obstacles et avancées. Suivons le point avec Prince Panou et Tibus Adibogon. L'OMS estime que nous devons avoir autour de 58 voire 60 cas pour 100 000 habitants. Le mal est encore bien présent au sein de nos communautés et constitue une menace permanente pour les populations. En témoignent les chiffres avancés par les spécialistes. Chaque année, la tuberculose fait des milliers de décès et notre pays, le Bénin, n'en fait pas exception. Il faut dire quand même que nous perdons entre 200 et 300 Béninois chaque année qui meurent. Et ça, c'est ceux qui meurent dans le réseau de soins. Nous devons être autour de 42 ou 44 cas pour 100 000 habitants. Alors, ce qui nous fait en moyenne 4 000 cas diagnostiqués chaque année au Bénin. Mais comment reconnaître qu'on est porteur de la maladie? Les manifestations sont plusieurs, mais il y en a une minimisée par les populations. La maladie atteint préférentiellement le poumon et quand le poumon est atteint, c'est la toux.
C'est vrai, on a tous toussé, mais ce n'est pas forcément la tuberculose, mais c'est une toux qui dure depuis plus de 2 semaines. Et généralement, cette toux-là s'accompagne d'une fièvre, d'une fatigue, d'un manque d'appétit, d'un amaigrissement. Dame Yvette, une patiente encore aux soins, a failli perdre la vie. Mais une fois prise en charge, elle est aujourd'hui hors de danger. Des efforts considérables sont déployés chaque année pour éradiquer le fléau. On peut citer entre autres l'accès élargi au traitement, les campagnes de sensibilisation et même la prise en charge, mais des efforts qui restent insuffisants. Malgré donc ces efforts pour éradiquer le fléau, beaucoup reste à faire. On peut citer entre autres des difficultés en lien avec la mobilisation des financements pour mener à bien cette lutte-là. Nous avons besoin de faire ce qu'on appelle des stratégies avancées, d'aller faire du porte-à-porte pour pouvoir vraiment sortir les populations, tous les malades de la communauté, pouvoir les traiter. Ensuite, à l'intérieur même de la population, il y a encore des comportements qui ne sont pas de nature à nous aider, à nous faciliter la tâche. Au-delà de tout ce qui précède, les autorités sanitaires se veulent rassurantes quant à l'état des lieux de la maladie dans notre pays. Il faut le dire, c'est une maladie que nous connaissons très bien. Nous savons comment il faut le diagnostiquer. Nous savons également comment il faut le traiter pour en guérir définitivement. Malheureusement, il persiste encore des difficultés et qui font qu'il y a encore des malades dans la communauté. Et vous comprenez que quand il y a toujours des malades dans la communauté, on ne peut pas s'auto-satisfaire. Et donc, c'est ça qui m'amène à dire que nous sommes en marche, nous faisons des progrès, mais il faut le dire, ces progrès ne sont pas encore suffisants pour éradiquer la maladie. La lutte contre la tuberculose au Bénin progresse. Mais des défis persistent. L'engagement des autorités et des partenaires reste essentiel pour un avenir sans tuberculose. Cette maladie-là, quand on ne la diagnostique pas tôt, ça évolue vers la gravité. Le patient, même s'il guérit de cette maladie, il porte des séquelles de la maladie. Avant d'être diagnostiqué, c'est comme c'est une maladie infectieuse, il a eu le temps de contaminer beaucoup de personnes dans son entourage avant qu'on ne le diagnostique. Ensemble, renforçons la prévention et l'accès aux soins pour éradiquer cette maladie de notre société. Une autre journée mondiale célébrée ce 28 mars, c'est celle de l'endométriose. Cette maladie gynécologique qui peut toucher d'autres organes affecte des millions de femmes dans le monde, mais aussi chez nous, les plongeant dans d'atroces souffrances tous les mois avec des conséquences multiples. Marianne Bossemede et Léonide Tchoukba nous donnent dans cet élément plus d'informations sur ce mal. Suivons ensemble. Célébré le 28 mars de chaque année et pourtant peu connu, l'endométriose est une maladie qui touche 12 à 15% des femmes en âge de procréer dans le monde, soit près de 200 millions de femmes. Mais qu'est-ce que l'endométriose? Donc c'est une maladie qui est d'origine gynécologique et causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Le tissu endométrial, quel que soit l'endroit où il se situe, est sensible aux variations des hormones au cours du cycle menstruel. Et donc, si vous l'avez au niveau des poumons, ça va produire du sang des règles autour des poumons. C'est un tissu qui est destiné à produire du sang des règles. La patiente pourra donc, selon la localisation du tissu endométrial, être sujette à des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques ou même exposée à des saignements de l'ombilic ou des yeux à chaque menstruation. Mais la douleur invalidante multidimensionnelle reste la caractéristique commune à toutes les formes d'endométriose. Viennent les saignements anormaux, ce que j'appelle saignements anormaux, c'est les règles qui sont trop abondantes et ou prolongées. La conséquence de tout cela, c'est l'anémie. L'anémie entraîne la fatigue et lorsque l'anémie est sévère ou bien elle a décompensé l'anémie, on est obligé de recourir à la transfusion sanguine.
L'autre chose, c'est la douleur à la défécation, la constipation, le ballonnement du ventre et également la nausée. Les femmes souffrant d'endométriose portent également une douleur psychologique qui va de l'anxiété à la dépression avec des répercussions sur leur vie socio-professionnelle, sans compter le poids lié aux difficultés à concevoir et à l'infertilité. Chaque mois, tu dois t'absenter du boulot à cause des douleurs. Donc, c'est vraiment pas facile à vivre vis-à-vis de la famille. On est tout le temps anxieux, tout le temps, qu'est-ce qu'il y a encore, toi, encore les maux de ventre, encore. Si les médicaments, certaines thérapies et opérations multiples soulagent périodiquement ces femmes, le seul moyen d'en guérir définitivement est l'ablation des ovaires. La connaissance des facteurs prédisposant à cette maladie peut aider à mieux accompagner les patientes et prévenir les complications chez les plus jeunes. Il y a les premières règles qui sont précoces, donc avant 10 ans, les femmes qui n'ont jamais été enceintes, ce qu'on appelle une unigeste. Lorsque vous avez un régime alimentaire déséquilibré, avec une consommation excessive de viande rouge, vous êtes susceptible de faire la maladie plus que la personne qui ne consomme pas trop. Il y a le mode de vie inactif, c'est-à-dire la sédentarité, ceux qui ne bougent jamais, l'alcool et l'excès d'alcool, je vais dire, et le tabagisme, sans oublier l'effet délétère du stress sur la maladie. Au Bénin, l'ONG Endo Espoir, créée par une femme souffrant de l'endométriose, Innocencia Aladagbe, apporte son soutien, une oreille attentive aux femmes touchées et travaille à sensibiliser et informer l'opinion publique sur l'existence du mal et les moyens d'accompagner celles qui en sont touchées. Car il est difficile de tout gérer seul. Si la prise en charge de l'endométriose est très coûteuse au Bénin, il est important que toute femme souffrant de douleurs menstruelles consulte afin que les dispositions idoines soient prises très tôt. Pour marquer l'anniversaire des 800 ans d'existence du Cantique des créateurs de Saint François d'Assise, un colloque interdisciplinaire est organisé du 26 au 29 mars à la fraternité Notre-Dame de Lorette de Ouessé dans la commune de Ouida. Ces réflexions scientifiques de plusieurs jours ont pour objectif d'amener l'humanité à mieux sauvegarder la création. Reportage Larios Faceno. 1225-2025, 800 ans déjà que Saint François d'Assise a écrit le Cantique des créateurs. C'est dans ce cadre que l'Institut Notre-Dame de Lorette organise un colloque interdisciplinaire qui démarre par une célébration eucharistique, source de toute réflexion intellectuelle. Chers frères et sœurs, ce colloque interdisciplinaire s'ouvre dans un monde marqué par des crises écologiques et sociales profondes. Le message de Saint François d'Assise est d'une actualité brûlante. Il nous invite à repenser notre relation avec la nature, avec les autres et avec Dieu. Après cette communion communautaire avec le divin, les travaux du colloque seront lancés. L'objectif de ce colloque est de nous inviter à découvrir en frère François d'Assise, le premier, la cheville ouvrière de la fraternité écologique. En effet, le Cantique des créatures n'est qu'une parodie qui célèbre la fraternité écologique. Le but de notre colloque, c'est de revivre à travers ces quelques jours, le chemin parcouru par Saint François pour arriver à découvrir dans la création ce Dieu présent et cette création qui est aussi nous-mêmes. Alors désormais, comme François, redonnons l'espérance à notre maison commune. Merci à chacun, merci à tous et bon colloque à tous et à chacun. La première conférence sera animée par le doyen de l'Institut sur la nature poétique ou brillante du Cantique de Frère Soleil. Il s'agit pour nous de réfléchir sur ce beau hymne franciscain Saint François nous a laissé à quelques années, à un an de sa mort, pour louer Dieu à travers les créatures, pour Frère Soleil, pour Frère Air, pour Sœur Eau, pour Frère Feu, pour Sœur la mort corporelle, pour notre Sœur Mère la Terre. Nous sommes heureux d'accueillir en ces 3 jours-ci d'éminents professeurs qui passent chez nous pour les débats, pour
enrichit plus le cantique de Frère Soleil et de Frère François. Ces réflexions scientifiques de plusieurs jours vont s'achever par un concert le samedi 29 mars sur la paroisse Saint-François d'Assise de Donat. Recevez pour finir le père Romaric Djohosu pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. À la une du numéro 1805 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, paru cette semaine, nous pouvons lire en manchette Fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Lancement des projets au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'événement s'est tenu hier, 27 mars 2025, dans les locaux de la dite fondation à Cotonou, en présence des autorités, des invités et des bénéficiaires. L'article a fait l'objet d'un dossier que nous vous invitons à lire sur les pages 6 et 7 de cette nouvelle parution. Dans la rubrique économie, cette fois-ci sur la page 2, le journal a titré « Rencontre trimestrielle BCAO APBF ». Le taux d'inflation en baisse. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus le directeur national de la BCAO et les directeurs généraux des établissements de crédit au thème de leur première rencontre de cette année. En hommage à l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine, le père Nathanaël Dan s'interroge sur les conditions pour ramener la paix sur le continent. C'est la rubrique ici et ailleurs. L'article est à lire sur la page 3. Sur la même page, le père Michael Gomé poursuit son éditorial « Les épices de l'amitié ». Ici et ailleurs, nous conduit également dans l'archidiocèse de Marseille, où se sont déroulées le 15 mars dernier les obsèques de la sœur Marie-Paul Tchokbenou, une femme de conviction attachée à ses racines africaines et béninoise. En page 5, la rubrique Espace Santé propose aux jeunes, à travers les propos du père Daniel Adignon, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Sékoué, quelques moyens pour approfondir leur foi. La Croix du Bénin, c'est également la rubrique J'écoute qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. Dans la rubrique Parlons liturgie, le père Charles Alabi nous amène aujourd'hui à la découverte de l'aumônier. Pour finir, l'hebdomadaire catholique fait mémoire du 10e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur François Nyorosu, évêque de Dassazoumé, et du 6e anniversaire du décès du père François Renougbé, ancien responsable du bulletin diocésain d'information Église de Cotonou. Le journal La Croix du Bénin, comme vous le savez, est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège ici, au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 00 66 85 56 99 au 00 66 64 14 95. Ce sera tout, chers téléspectateurs, pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Et téléspectateurs, c'est la fin de cette revue de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Dieu vous bénisse.